Bonjour, on se retrouve pour la nouvelle capsule de conscience de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de lithothérapie. Donc, si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est très intéressant. On peut aussi appeler ça la médecine des pierres et des minéraux ou comment se soigner avec des pierres. Alors, avant tout, je me présente. Jessie Béra, thérapeute intuitive, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes pour vivre une vie en grand, en les aidant à se libérer de blocages, de formes pensées, de problèmes transgénérationnels, etc., etc. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site clespirituelle.com. Alors, regardons ce qu'est la lithothérapie. Donc la lithothérapie, ça fait quelques années que c'est revenu sur le premier plan, mais il faut savoir que depuis la nuit des temps, nos ancêtres se soignaient déjà avec les pierres. C'est-à-dire que déjà, on croyait en la propriété, souvent magique, mais aussi thérapeutique des pierres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lithothérapie, c'est nous dire que chaque pierre a sa propriété et a un effet positif sur chaque plan de l'être humain. Donc quand je dis plan, c'est psychologique, émotionnel, physique et aussi spirituel. Donc ça veut dire que chaque pierre va avoir une propriété propre pour aider une personne. Donc on peut avoir besoin d'une pierre pour nous aider en cas de stress. Il y a aussi des pierres pour nous aider à arrêter des addictions comme fumer la cigarette. Il y a des pierres pour nous protéger lorsqu'on est hypersensible, etc., etc. Il y a même des pierres pour lorsqu'on a des chocs émotionnels, lorsqu'on a eu une rupture amoureuse difficile, etc. Donc en fait, les pierres vont par vibration résonner avec nos propres vibrations et nous réguler et nous aider. Moi, j'utilise les pierres depuis de nombreuses années. Je pense que ça fait bien une vingtaine d'années que j'utilise les pierres et certaines m'ont vraiment aidé à me libérer de blocages émotionnels, à ouvrir des capacités extrasensorielles. Grâce à des pierres, j'ai pu aussi me protéger et m'aider sur tout mon cheminement. Donc c'est vraiment, enfin de mon côté, c'est prouvé. J'ai de nombreuses pierres à mon domicile qui me permettent aussi d'avoir de belles vibrations chez moi. Ok? Comment fonctionnent concrètement ces pierres? En fait, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on porte des minéraux dans notre organisme et ces pierres vont agir par fréquence vibratoire. Elles vont aussi agir lorsqu'on les a sur notre peau. Donc souvent, ce qu'il faut faire, c'est pour se soigner grâce aux pierres, on peut les avoir dans une main ou dans sa poche de pantalon. Il y en a beaucoup qui l'utilisent dans les poches. On peut l'avoir en bijoux. On peut aussi les poser sur ses chakras pour pouvoir pour harmoniser, équilibrer un chakra. Il y a aussi des pierres sous forme de pendule pour faire de la radiesthésie et aussi agir sur le corps. Et il y a aussi des thérapeutes qui s'en servent comme baguettes de massage. Donc il y a vraiment plusieurs formes qui nous permettent de nous harmoniser et aussi de nous soigner. Donc on peut avoir une pierre pour une période de temps par rapport à un problème spécifique ou une pierre qu'on garde pendant des années. Je vais vous expliquer un peu comment les entretenir. Parce que les pierres, elles ont besoin, comme elles sont vivantes, même si elles vibrent à une fréquence très inférieure à nous, c'est-à-dire que, imaginons que nous, on vibre à une certaine vitesse qui fait que justement, on passe de la naissance et au fur et à mesure on vieillit, les pierres, elles vont avoir cette croissance beaucoup plus ralentie. On dit aussi que tout ce qui est roches, minéraux dans la nature sont des gardiennes de mémoire en chamanisme. Parce que ces pierres traversent les temps et elles ont la mémoire du temps.
Donc les pierres sont vivantes, donc on a besoin d'en prendre soin. Déjà, la première chose à faire, c'est de les nettoyer. Lorsque vous achetez une pierre dans une boutique ou lorsque vous la recevez parce que vous l'avez achetée via un site internet ou qu'on vous l'a offert, pensez à la nettoyer. Il y a plusieurs façons de nettoyer et ça dépend de la pierre. Il y a des pierres dans lesquelles on plonge dans l'eau toute une nuit. Il y en a d'autres qu'on va poser sur du sel. Alors attention, pas toutes. Donc renseignez-vous si votre pierre peut aller dans l'eau ou aller sur le sel. On peut aussi, et là c'est toutes les pierres, les poser sur la terre. Donc si vous avez un jardin, vous pouvez poser la pierre sur la terre. Encore mieux l'enterrer et après la déterrer et laisser-la plusieurs semaines. Je vous assure que vous allez voir, elle va se transformer, elle va être magnifique, pardon, parce que la terre va nettoyer et ressourcer votre pierre. Et on peut enfin, moi c'est ce que j'utilise le plus souvent, la poser sur une plaque ou une géode d'améthyste. Car l'améthyste a cette propriété de purifier toutes les pierres. Après, on a des pierres qui sont assez exceptionnelles. C'est comme la citrine qui, elle, n'a jamais besoin d'être purifiée. Mais c'est assez rare. Ensuite, une fois que vous avez nettoyé votre pierre et que vous la portez sur vous, elle peut commencer à faiblir. C'est-à-dire que si elle vous donne beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie parce que votre blocage est important, ou si ça fait longtemps que vous la portez, vous pouvez commencer à voir votre pierre se ternir et elle peut aller jusqu'à en mourir et le plus souvent elle se casse ou elle commence à avoir des taches noires, qui est souvent le cas de la labradorite. Donc, pour ressourcer une pierre, il y a deux manières qu'on utilise le plus souvent, c'est le soleil et la lune. Alors, comment faire? Il y a les pierres qui se ressourcent au soleil et qui sont toutes les pierres qui ont une couleur claire. Et les pierres qui se ressourcent au clair de lune, pour lesquelles on donne des bains lunaires, sont les pierres foncées. Voilà, tout simplement. Les pierres foncées, c'est la lune et les pierres claires, c'est le soleil. Donc souvent, on pose aux pleines lunes ces pierres et on utilise les pierres foncées. Et aussi le dernier, la terre. Rappelez-vous, on oublie souvent, mais la propriété de la terre est très puissante parce qu'elle va purifier et ressourcer. Si vous êtes en appartement, vous pouvez tout à fait mettre vos pierres dans vos pots de terre dans lesquels vous avez vos plantes. Moi, chez moi, j'ai beaucoup de cristaux en quartz fumé dans mes plantes. Et ces cristaux sont magnifiques et la plante est aussi magnifique parce que la pierre apporte de belles vibrations aux plantes vertes. Il n'y a pas que les êtres humains. Les pierres servent aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, à harmoniser nos lieux de vie. Pourquoi pas nos bureaux, et si vous avez un commerce aussi, vous pouvez très bien utiliser des pierres. Elles peuvent vous aider à harmoniser. Ensuite, bien sûr, à poser sur vous en tant que bijou ou dans votre poche ou sur vos chakras. Moi, j'utilisais souvent lors de mes méditations ou lorsque je fais des soins à distance, je me laisse inspirer par la pierre dont j'ai besoin avant de faire le soin à une personne et je prends la pierre qui va m'aider à apporter ce que le patient a besoin. Je vais vous parler un petit peu de ses propriétés. Donc assez rapidement parce qu'il y a énormément de pierres. Donc je vais vous parler des pierres principales que moi j'utilise et que je trouve très intéressantes. Nous avons la tourmaline. C'est une pierre toute noire qui, elle, permet de couper tout ce qui est ondes électromagnétiques. Donc si vous vivez dans une ville où il y a beaucoup d'ondes Wi-Fi, beaucoup d'antennes, et que vous êtes assez hypersensible, c'est-à-dire que vous vous sentez stressé, vous dormez mal, où vous utilisez beaucoup l'ordinateur ou votre téléphone, ayez avec vous une tourmaline qui va absorber toutes ces ondes électromagnétiques qui sont mauvaises pour l'homme. Et la tourmaline est très intéressante parce qu'elle va nous aider à nous ancrer.
Donc toutes les personnes qui ont l'habitude d'être trop dans le mental, tête en l'air, trop dans des rêveries, la tourmaline va l'aider à revenir ici et maintenant et à s'ancrer dans son corps. Une pierre qu'on connaît très souvent et qui est très utilisée est la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre volcanique très belle avec de beaux reflets. Et celle-ci va aider les personnes qui ont tendance à absorber les émotions des autres. Elle est vraiment idéale pour tous les thérapeutes car elle va absorber les émotions dites négatives de nos patients pour que nous ayons pas à le faire. D'accord? Donc si vous êtes une personne assez hypersensible et empathe, avoir la labradorite en bracelet ou en pendentif va vous permettre un peu de ne plus absorber le mal-être des autres. Par contre, il faut penser à la purifier souvent, car la labradorite, si elle se retrouve pleine, c'est-à-dire qu'elle a trop d'émotions et qu'elle a absorbé, elle va vous les rediffuser. Donc à faire attention. Une pierre aussi à faire attention, c'est l'hématite. Elle a eu beaucoup de succès sous forme de bracelet en hématite, comment on dit, aimantée, vous savez, qui s'aimante. Et c'est une pierre qui est à purifier tous les jours parce que ce qu'elle absorbe, elle le rediffuse. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Le quartz rose aussi, qui est très souvent connu pour tout ce qui est énergie du cœur, tendresse, affection. Cette pierre va vous aider à vous aimer, à vous ouvrir à l'amour, à recevoir de la douceur, de la tendresse. On la conseille souvent aux petites filles pour lesquelles elle va vraiment faire comme un effet de cocon de tendresse et de douceur. Une autre pierre qui est intéressante, c'est qu'on connaît moins, est l'agate rose, qui a encore une énergie encore plus douce. En fait, quand vous travaillez avec les pierres et que vous avez une sensibilité, vous pouvez vraiment ressentir cette vibration qu'a la pierre. Et l'agate rose, elle a vraiment un côté doux, moelleux. Quand on la prend dans la main, c'est vraiment très agréable. On a aussi souvent pour les petits garçons et les hommes l'œil de tigre. Donc une pierre noire et marron. Elle est très intéressante parce que c'est une pierre bouclier de protection. En fait, elle vous empêche tout ce qui est attaque, hein, dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être attaque verbale, psychique. Elle fait vraiment bouclier. Deux autres pierres intéressantes pour faire bouclier et vous protéger, c'est l'obsidienne noire, il est aussi appelé souvent l'onyx. Aussi, on a l'onyx noir, qui est aussi une pierre de protection comme ça. Voilà. On a bien sûr le cristal de roche, quartz, transparent, qui est plutôt c'est une pierre qui va vous apporter de la clarté, qui va vous aider à vous éveiller, vos capacités psychiques, mais aussi un amplificateur. Alors attention, parce que c'est une pierre qui se programme. Donc, si vous la tenez dans la main et que vous la programmez malgré vous négativement parce que vous êtes dans des émotions de tristesse, pensez à la passer sous l'eau, à la déprogrammer parce qu'elle va émettre ça. D'accord? Mais c'est intéressant, par exemple, de programmer un quartz pour, moi je l'ai utilisé chez moi, afin que cette pierre apporte harmonie, paix, abondance chez moi. D'accord? Voilà, un peu quelques exemples de pierres. Je vous invite à regarder, il y a beaucoup de livres, beaucoup de sites qui en parlent, c'est hyper intéressant. Elles vont vraiment vous aider. On peut utiliser aussi les pierres par couleur, par rapport à nos chakras. Donc tout ce qui est pierre violette, hein, comme l'améthyste, ben, on a le troisième œil, elle va bien travailler le troisième œil. Toutes les pierres bleues, elles vont travailler le chakra de la gorge, la communication. Imaginons que vous ayez l'impression d'avoir un blocage au niveau de votre chakra de la gorge, au niveau de la communication, etc. Vous pouvez utiliser une pierre bleue. Après, voilà, toutes les pierres vertes et roses, chakra du cœur, les pierres jaunes, plexus solaire, les pierres oranges, nous avons aussi le chakra sacré, et enfin rouge et noir, le chakra racine. Voilà. Donc chaque pierre va travailler sur le plan énergétique,
physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Il y a de quoi faire. Donc je pense que j'ai tout dit, en gros, sur la lithothérapie. Moi, c'est vraiment une passion que j'utilise aussi bien pour les lieux que pour moi-même, que pour mes enfants. Il m'arrive d'en proposer à mes patients pour les aider. Il y en a qui font comme des élixirs, c'est-à-dire qu'on met la pierre dans l'eau et après on boit l'eau. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs façons d'utiliser la pierre. Comment on choisit une pierre? Oui, ça, j'ai pas pensé. Alors, ou vous pouvez choisir la pierre pour sa propriété, parce que vous voulez vraiment travailler quelque chose de spécifique, ou vous pouvez aller dans une boutique et vous laisser appeler par la pierre. En fait, vous allez rentrer dans la boutique et regarder, et une pierre va vous attirer. Mais on le sent vraiment, hein. C'est où elle est belle, où on n'arrive pas à quitter son regard, ou lorsqu'on prend dans la main, on peut ressentir de la chaleur ou des frissons. Ok? Voilà une belle façon d'utiliser les pierres et de comment les choisir. Et aussi, ce qui est important, et ça on n'en parle pas souvent, c'est de temps en temps mettre vos pierres au repos. Voilà. Si vous êtes comme moi, une personne qui est passionnée par les pierres et qui a beaucoup de pierres, je vous conseille pas de les mettre sur une bibliothèque ou des étagères. C'est-à-dire, je vous conseille pas d'avoir toutes vos pierres autour de vous parce que ça va faire des interférences. Si celles-ci ne sont pas nettoyées depuis longtemps, elles vont peut-être faire plus de tort que de bien. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends mes pierres, j'en garde quelques-unes, et celles que je souhaite mettre au repos, je les mets dans du papier journal, chacune emballée correctement, et dans une boîte à chaussures ou un carton. Et elles sont au repos quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et lorsque je ressens le besoin de changer, donc je vais ouvrir ma boîte et je redécouvre mes pierres. Et là, je suis toujours assez surprise de la clarté, de l'éclat qu'elles ont. On voit bien qu'elles sont comme neuves. Elles se sont ressourcées en étant au repos. Et moi, je me sens bien mieux chez moi. Voilà. Attention aussi aux bijoux que vous portez. On peut porter par exemple une labradorite ou on choisit de porter une obsidienne. Surtout l'obsidienne qui est assez puissante et qu'il faut faire attention. Si ça fait longtemps que vous l'avez ou des mois que vous l'avez, pensé à la purifier parce qu'on a des émotions. Imaginons que vous avez eu une grosse dispute ou que vous avez eu un choc émotionnel. Si vous ne pensez pas à purifier votre pierre, celle-ci va, quand elle va se sentir à saturation, c'est-à-dire qu'elle va avoir trop pris sur elle, elle va ou se casser ou rediffuser ce qu'elle a pris. Donc je pense pas que vous ayez envie de récupérer ça. Aussi quelque chose important, lorsqu'une pierre est cassée, c'est une pierre qu'on ne doit plus utiliser. C'est qu'elle a fait son temps, qu'elle a fait son job, comme on dit. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'enterrer cette pierre, de ne pas l'acheter à la poubelle. Voilà, rapportez-la à la nature. Voilà. Bon, moi, je pense avoir fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, likez et puis envoyez-moi un commentaire. N'hésitez pas à partager et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.